Inspiration chassidique du jour, 25 Tishri. Hashir ve'ashevach lechai olamim. La chanson, la louange, tout ça, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. La chanson a une place tellement forte dans le judaïsme. C'est les Lévi'im déjà au Beth Amikdash. Ils chantaient, il y avait d'ailleurs non seulement une chorale, il y avait un orchestre entier avec beaucoup d'instruments. Il y a eu aussi, tout au long des générations, des tzadikim qui ont composé des chansons. Dans le mouvement Lubavitch, on sait que les rébis de Chabad avaient chacun leur nigunim, leur air. C'est ainsi que le premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, l'auteur de Tanya, a lui-même composé 10 chansons. Les plus célèbres sont évidemment Dalet Bavot, la chanson qui est de coutume chantée au moment du début d'une choupa, Keliata Veodeka, qu'on chante à la fin du Hallel, Kol Dodi, Avinu Malkenu, etc. Son fils, l'Admour Haïm Tsaï, n'a pas composé lui-même des chansons, mais il y avait chez lui une chorale, il y avait une makela, qu'on appelle en yiddish une capella. Une capella, c'est-à-dire comme on dit aujourd'hui a cappella, et c'était donc vraiment une chorale, mais il y avait également un orchestre. La capella voulait dire les deux temps, pas la a cappella d'aujourd'hui, parce qu'il y avait aussi là-bas différents instruments qui étaient utilisés. D'ailleurs, le Rabbi Rayatz fera état du fait qu'il a encore vu un de ces instruments qui servait à l'époque chez l'Admour Haïm Tsaï pour ces chansons-là. La chanson est là pour exprimer le mouvement de l'âme. Comme dira l'Admour Hazaken, le chant, c'est la plume du cœur, celle qui permet de mettre la joie, la simcha dans notre avodat Hashem. Kol Tov.